Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. BNP Paribas mise sur vous, Vincent. On va parler de Boualem Sansal ce matin. On va parler de Boualem Sansal. Vincent, ce matin, il connaîtra son verdict jeudi et on se prend à espérer une grâce. Le président Macron a dit qu'il souhaitait une issue rapide et le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui répond que la crise est dans de bonnes mains pour être réglée. Oui, Abdelmadjid Tebboune dénonce le capharnaüm politique en France. Il n'a qu'un point de repère, son homologue Emmanuel Macron. Et il précise que les problèmes doivent être réglés par ceux que les présidents désignent. Alors tout ça mérite une traduction. Le capharnaüm s'appelle Bruno Retailleau. Le régime algérien a besoin d'ennemis à haïr. Et il aimerait avoir le scalp du ministre de l'Intérieur qui a l'outrecuidance de renvoyer des OQTF d'où ils viennent. La personne désignée est le ministre des Affaires étrangères Attaf. Son interlocuteur sera donc Jean-Michel Barrot. Ça tombe bien, il ne connaît rien à l'Algérie. Jean-Noël. Il va apprendre... Jean-Noël, oui. Vous l'avez appelé Jean-Michel, mais c'est pas grave. Oh, quel lapsus. Il va apprendre à négocier avec des gens qui réclament des excuses, des professionnels formés à l'école soviétique. Il a expliqué hier soir qu'il fallait trouver les voies de la communication dans l'intérêt des Français. Ça promet. Tenir une ligne ferme sera un rôle à contre-emploi. Mais on comprend mieux pourquoi il est allé rompre le jeûne du Ramadan à la Grande Mosquée de Paris. C'est incongru qu'un ministre qui a plein la bouche de la laïcité se prête à ce genre de cérémonie. Personne ne l'imagine à la veillée pascale. Mais le recteur de la mosquée fut le président du comité de soutien à la réélection du président Tebboune, réélu avec 94,6% des voix dans des conditions qui font rire du fond de l'Afrique jusqu'au Kremlin. L'Algérie a bien 2 ambassades à Paris, une qui boude, privée d'ambassadeurs, et une autre qui fait du business halal, la Grande Mosquée. Alors, les voies de la diplomatie sont tortueuses. Le langage est pire. À Bruxelles, le président Macron a enfin parlé de Boualem Sansal. Il a commencé par « J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance ». Quand on sait que Boualem Sansal est en prison parce qu'Emmanuel Macron lui a donné la nationalité française et que le régime a voulu se venger du président qui a reconnu les droits du Maroc sur le Sahara occidental, on comprend le mépris dans lequel le régime algérien tient les dirigeants français. En même temps, le président Tebboune est un maître en flagornerie. Au Kremlin, sans rire, il avait salué en Vladimir Poutine un ami de l'humanité. Écoutons encore Emmanuel Macron. Il dit à propos de l'arrestation de Boualem Sansal, on a affaire à un grand écrivain, qui plus est malade. C'est vrai, mais c'est pas la question. C'est parce qu'il est français que Boualem Sansal est aux oubliettes. Si c'était un inconnu, ce serait le même scandale. Enfin, le président pense qu'une issue humanitaire est importante aussi pour l'Algérie. Alors, quand les victimes donnent des conseils aux agresseurs, en général, il les incite à recommencer. Mais pourquoi l'Algérie envisagerait-elle de libérer Boualem Sansal ? Parce qu'il y aura une rançon, des visas, les accords de 68, le business de la Grande Mosquée, le passeport diplomatique de complaisance, la résidence des Oliviers à Alger, qui sait ? Vous aurez la réponse un jour à la question. En attendant, il faut lire 2084, le dernier roman de Boualem Sansal. Ça se passe dans un régime totalitaire, avec son ministère des archives, des livres sacrés et des mémoires saintes pour trafiquer l'histoire, comme en Algérie. Son ministère de la santé morale qui traque les pensées déviantes, comme la police a fouillé les SMS de Boualem. Ses slogans, le mensonge c'est la vérité, la logique c'est l'absurde. Sansal est bien un prophète, il vit depuis 4 mois le cauchemar qu'il avait décrit. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci Vincent.